La stupéfaction est totale ici. C'est un petit village où d'habitude il ne se passe... C'est un grand village ici. Où d'habitude il ne se passe pas grand-chose. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Ahí te va. Sube. En los barrios de mi pueblo mucho se puede gozar visitando los lugares que les voy a mencionar. En esos hermosos barrios usted se va a divertir con las cosas de mi gente que usted podrá compartir. Y si usted quiere gozar, cuando vaya a esos lugares, lléguese hasta Guaricano a comerse su casabe. Y si usted quiere gozar, conocer mujeres bellas, llegue a comer chicharrones al pueblo de Villamella. Bonjour Anthony Robin. Bonjour Christine. Alors, on est ici dans le centre culturel de Bergerac. Il y a quelques affiches devant nous. Canal Pourpre a déjà fait un petit reportage sur C2A lors des assises de la santé mentale dont tu t'étais un peu occupé à Périgueux. C'était il y a un peu moins d'un an. En octobre l'année dernière, tout à fait. On va un peu en rajouter. Est-ce que tu peux d'abord nous dire ce que c'est que C2A et ensuite nous dire ce qui va se passer ici après, parce que c'est une sorte de colloque sur 3 jours qui a eu lieu à Périgueux, à Sarlat et à Bergerac. Oui, et même encore dans d'autres lieux du département. Alors le C2A en un mot, C2A ça veut dire Club Action Avenir du Bergeracois et c'est un nouveau dispositif de formation et d'accompagnement au rétablissement. L'idée aujourd'hui c'est de proposer à des personnes qui vivent avec une vulnérabilité psychique de se former au rétablissement et de construire leur propre démarche de rétablissement pour retrouver une vie de qualité, puisque aujourd'hui on sait que si on soutient suffisamment les personnes, si on les aide, eh ben, elles peuvent retrouver une vie sociale, une vie de qualité, une vie qui a du sens. Autonome, voilà. Mais plus qu'autonome, c'est aussi de l'autonomie, mais du plaisir, une relation avec les autres, une vie qui a du sens. Voilà, c'est vraiment une vraie qualité de vie. Voilà. Ce qui n'était pas toujours le cas avant pour les personnes qui vivaient avec une vulnérabilité psychique et qui étaient soignées, entre guillemets. Alors aujourd'hui, c'est un événement un petit peu particulier qui s'intègre dans ce qu'on appelle en France c'est la SISM. SISM, ça veut dire Semaine d'information en santé mentale. Donc tous les ans, au mois de mars, dans tous les départements en France, il y a une série d'événements autour de la santé mentale pour faire passer de l'information, toucher le grand public. C'est vraiment des événements à destination du grand public. D'ailleurs ici, on se retrouve au centre Michel Manet, au centre culturel. Et donc on va passer un moment ensemble avec d'autres partenaires du champ de la santé mentale, de la vie sociale, voilà, Canal Pourpre qui est présent. Et en général, il y a un thème, oui. Puisque j'ai cru comprendre que cette année c'était plutôt axé sur les écrans et la relation avec les écrans. Voilà, tout à fait. Cette année, le thème c'est la santé mentale. Le micro, excusez-moi. Merci Christine. Donc cette année, le thème c'est effectivement la santé mentale à l'ère du numérique. Voilà, donc le numérique, on a fait tous le constat, ça envahit nos vies, c'est présent au quotidien, on vit tous avec un smartphone, on va sur internet et voilà, ça peut être source de plein de choses positives. Et on va justement, dans cette soirée, il va y avoir tout à l'heure à 20h un intervenant qui va intervenir justement sur le numérique. Et puis on aura une conférence débat après, un plateau débat avec des intervenants du champ de la santé et autres, où on va parler un petit peu justement des aspects positifs aujourd'hui du numérique. On va surtout insister nous ce soir sur les aspects positifs. Voilà, par exemple, il y a un médecin psychiatre qui va nous présenter le site aujourd'hui qu'il utilise pour pouvoir être en relation avec ses patients en continu grâce à Internet, la possibilité de pouvoir échanger avec eux. Médecine, quoi, un peu comme de la télémédecine, mais au champ mental. Exactement. Et puis on va parler d'une autre innovation, d'un autre dispositif qu'on va proposer certainement à partir du mois de juin, qui est un site d'information pour le grand public sur la santé mentale, sur le Bergeracois.
Voilà, l'idée c'est aujourd'hui, il faut qu'on fasse passer beaucoup plus tôt aux gens de l'information pour que l'idée aujourd'hui, il faut que les personnes viennent chercher l'information plus tôt, se fassent aider plus tôt, soient accompagnées plus tôt pour qu'elles conservent le maximum de chances d'avoir une bonne qualité de vie. C'est ça, donc agir plus vite. Justement, là, je vais vous donner un petit scoop. Canal Pourpre va sans doute avoir un partenariat dans la durée avec l'hôpital de jour. On a eu aujourd'hui une rencontre avec Christophe et son binôme qui, eux, c'est pas tellement le numérique que l'image, le filmage, le montage. Et voilà, on va faire quelque chose dans la durée. Et nous, ça nous intéresse aussi beaucoup de donner l'occasion et donner la caméra aux usagers, comme il dit lui. Mais je trouve que c'est très intéressant ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, et puis on est dans ce décloisonnement, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de cet ancien schéma où il y aurait d'un côté des lieux de soins et de l'autre côté la vie sociale. Voilà, je crois qu'aujourd'hui les personnes, on a tous les moyens pour aider les personnes assez rapidement à être dans une démarche de rétablissement qui fait qu'on va les partager avec ces personnes des projets. Et voilà, et je remercie Canal Pourpre parce que c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble et pas la dernière. Voilà, et c'est vrai que vous contribuez à ce qu'on appelle l'inclusion sociale, c'est-à-dire faire en sorte que on soit tous ensemble. On a tous des vulnérabilités, on a des vulnérabilités physiques, on a des vulnérabilités psychiques. Il faut qu'on les accepte, il faut qu'on arrête de stigmatiser, il faut qu'on soit accueillant pour tout le monde, il faut qu'on soutienne le rétablissement de celui ou de celle qui à un moment donné voilà, va un peu moins bien, mais si on lui donne du soutien, la personne va repartir et va retrouver sa place parmi les autres. En tout cas, c'est pour ça qu'on se bat. Voilà. Bien raison, et je vais te lâcher et essayer de poser quelques questions au monsieur qui était là tout à l'heure de la Maison des Adolescents, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, bonjour. Donc je suis l'heureux directeur de la Maison des Adolescents de la Dordogne. J'ai cette chance aujourd'hui d'être entouré de mes collaboratrices, Madame Natacha Bezelin et Lauriane Chaminade, qui font partie de l'équipe de la Maison des Adolescents. Vous appelez Vincent Dupuis, c'est ça ? Accessoirement, tout à fait. Donc voilà, on est un dispositif particulier dans un périmètre particulier d'intervention avec la perspective que de proposer un lieu d'accueil, d'écoute et de partage pour toute personne jeune, adolescente, accompagnée de ses parents, accompagnée de ses amis, venant seule, venant avec des professionnels parfois, orientés par diverses institutions, pour un lieu un peu alternatif d'accueil qui permette que puisse s'exprimer un certain nombre de choses de sa problématique et de pouvoir cheminer ensemble, le cas échéant pour un petit bout de chemin, et le cas échéant pour une orientation vers d'autres protagonistes de l'accompagnement, que ce soit dans le champ éducatif ou dans le champ sanitaire, pourquoi pas. Les adolescents qui viennent, vous dites qu'ils sont accompagnés ou non, et ça n'est pas forcément des adolescents qui ont été diagnostiqués quoi que ce soit, ou ça peut être n'importe quel ado qui est curieux ou qui a envie de venir parler de quelque chose. Complètement. En fait, c'est un accueil libre qui n'est pas connoté par la question d'un diagnostic ou d'une orientation préalable. C'est un lieu d'écoute, encore une fois, c'est un lieu extrêmement ouvert, avec la perspective que sur des créneaux d'ouverture, parce qu'effectivement on a aussi nos contraintes de fonctionnement, cet accueil puisse être inconditionnel et tel que la personne a envie de se présenter. Donc il n'y a pas de contre-indication au fait de franchir la porte de la Maison des Adolescents. Et donc, on peut savoir un peu quels sont vos rôles respectifs, mesdames. On commence à gauche. Oui, donc je suis éducatrice spécialisée à la Maison des Ados. Donc c'est une fonction un peu singulière puisque en tant qu'éducatrice, nous nous situons à côté des jeunes et ce qu'on leur propose, c'est de pouvoir réfléchir avec eux tranquillement sur la difficulté qu'ils rencontrent. Alors ça peut être une difficulté en lien avec la vie au sein de la famille, des conflits qui commencent à prendre de la place. Ça peut être aussi des questions qui vont toucher à leur vie amoureuse. Parfois aussi un sentiment plus diffus, plus souterrain d'un mal-être qui là aussi finit par prendre beaucoup de place. Et qui parfois nécessite qu'on puisse accompagner le jeune, qu'on puisse accompagner cette orientation vers un autre lieu d'accueil qui sera plus adapté et plus à même de le soutenir.
Et vous? Donc, moi, je suis psychologue depuis très peu de temps à la Maison des Ados, depuis décembre. Donc, comme l'a dit ma collègue, on peut les accueillir pour toute forme de problématiques. On accueille aussi les familles qui sont assez démunies parfois par rapport à ce que traversent leurs adolescents, que ça soit plus ou moins grave d'ailleurs. En fait, parfois une petite peine de cœur peut beaucoup inquiéter la famille, et le fait juste d'avoir en parlé avec un professionnel, ça les rassure et ça permet de rétablir un peu la communication au sein de la famille. Donc on reçoit en individuel. On peut recevoir le jeune avec sa famille, la famille seule. Ça peut nous arriver de recevoir les fratries si ça peut rassurer. C'est assez ouvert. Le but, c'est quand même de recevoir la personne pour qu'elle soit le plus à l'aise possible. Voilà. Parfois, on peut proposer une petite grenadine aussi, voilà, pour que la personne vienne simplement nous rencontrer et puis que s'enclenche quelque chose à la suite. Les choses qui s'enclenchent, parce que ce dont vous parliez, c'était un peu genre thérapie familiale par exemple, enfin on appelait ça comme ça avant. Peut-être que ça porte un autre nom aujourd'hui, mais ça s'enclenche à partir peut-être de vos discussions sur place, mais après quand c'est mis en place, ça se passe ailleurs, ça se passe au CMP ou ça se passe à Vauclair, parce que vous dépendez de Vauclair, non ? Alors en fait, c'est une structure intermédiaire, alternative, portée par un projet à 3 acteurs principaux. C'est un projet qui a été développé par l'ARS, mis en œuvre par l'ARS, avec du coup un porteur de projet, qui est le centre hospitalier Vauclair effectivement, mais qui est associé vraiment dans un lien très ténu et très rapproché, avec l'association L'Atelier, avec la mission locale. Au moment où la structure a été créée, il y avait d'autres partenaires au niveau de la territorialité. Aujourd'hui, les 3 principaux acteurs sont ces 3-là. Après, la Maison des Adolescents, c'est, comme son nom l'indique, une proposition un peu différenciée. Vous rentrez dans une maison, une vraie maison. C'est-à-dire qu'on est sur un lieu d'accueil, on n'est pas sur un lieu de consultation, on n'est pas sur un lieu de thérapie au long cours, on est sur un lieu d'accueil qui permet éventuellement la construction d'un relais, mais pas comme une condition sine qua non de l'accueil. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui effectivement vont passer un peu de temps avec nous, vont participer du cheminement qui est le leur, on va les accompagner dans cette démarche-là, et pour certains, et pour l'essentiel, ils n'auront pas recours aux structures de soins. Parce que dans nos vies réciproques, on a parfois des oscillations qui nous amènent à être plus vulnérables, plus fragiles, et que dans ce contexte-là, juste un coup de pouce, ça permet parfois de résoudre les choses. Maison des Adolescents à Bergerac, une antenne sur Périgueux, avec donc 2 accueils physiques, avec aussi des propositions d'accompagnement, notamment autour de la consultation jeunes consommateurs, avec une consultation et donc un temps de rencontre possible sur Bergerac, et également sur Périgueux avec l'ANPA cette fois-ci, donc le CJC et le CUID d'un côté, l'ANPA au niveau de Périgueux, qui permet aussi que de pouvoir... c'est alors là, l'acronyme... L'ANPA, c'est l'Association nationale de prévention en addiction et alcoolologie, il me semble. D'accord, ANPA. ANPA, exactement. Donc voilà, donc là l'idée c'est proposer un accueil physique, proposer un temps dans lequel diverses médiations puissent être mobilisées. Dans un contexte un peu particulier, vous l'aurez vu au niveau de notre installation, on est sur la construction de petits salons. On ne rencontre pas les gens derrière des bureaux. Donc on est dans un autre rapport à la personne, dans l'établissement d'une relation de confiance, qui encore une fois peut avoir pour vocation que de soutenir la démarche de la personne, de pouvoir accéder à des lieux de soins, parce qu'on sait aujourd'hui l'importance que de pouvoir aussi dédramatiser la question du soin en santé mentale et en santé psychique, de la déstigmatiser également. Et donc à ce titre-là, Maison des Adolescents se mobilise pour faire en sorte que les gens puissent accéder aux soins dont ils peuvent avoir besoin, y compris parce qu'on a aussi et des compétences et des vocations à le soutenir en interne. Je pense qu'on a dit l'essentiel, peut-être ajouter un peu ce qui correspond à nos fondements en tant que Maison des Ados, c'est-à-dire l'accès gratuit, puisque nous fonctionnons sur des fonds de l'Agence régionale de santé. Donc ça veut dire qu'il y a un accès sans coût pour les adolescents, pour les familles. Les adolescents peuvent venir à la Maison des Adolescents même sans l'autorisation de leurs parents. Ça n'est pas un préalable pour venir. On accueille les adolescents à partir de 12 ans jusqu'à 21 ans. Donc on est assez souple aussi sur la notion d'âge de l'adolescence.
Et pour terminer, un critère aussi qui est très important et qui est cher aux adolescents, c'est la question de la confidentialité aussi. Voilà, donc nous nous engageons sur une confidentialité auprès des adolescents. Ça veut dire ne rien dire à papa et maman, s'ils le veulent. Ça veut dire permettre qu'une parole puisse advenir dans un espace où nous on protège quelque chose. Parfois, il y a des choses qui sont amenées et qui nous semblent être importantes à être partagées. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on va travailler avec l'adolescent, mais en l'associant vraiment et en ne faisant pas à sa place. C'est aussi le mettre dans une position de sujet. Parfait. Eh ben, merci beaucoup à vous trois et bonne fin de journée. La stupéfaction est totale ici. C'est un petit village où d'habitude il ne se C'est un passe... grand village ici. Où d'habitude il ne se passe pas grand-chose. Bonjour Jean-Michel. Bonjour.